Je suis dégoûtée, j'avais fini la vidéo et je m'aperçois que mon micro n'a plus de pile. Je suis dégoûtée. Et ben on est reparti. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de challenge avec celui d'Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Un challenge au fil des saisons et des pages. Comme d'habitude, je vous mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Je vous mets aussi la vidéo présentation d'Elodie. Et on va parler tout de suite de saison puisque l'automne est déjà commencé depuis le 21 septembre. Et maintenant, je vais vous présenter ma palle en suivant les consignes d'Elodie. Mais avant toute chose, je vais vous parler de la saison dernière, la saison de l'été. J'avais choisi 4 livres, puisque la lecture commune, généralement, je ne la fais pas. Oui, je suis méchante, méchante, méchante. Donc, sur ces 4 livres, j'ai lu les 4 livres. Je suis très fière de moi. C'est carton plein pour la saison de l'été. Maintenant, on va passer à l'automne. La première consigne d'Elodie, il s'agira de lire un livre avec des fantômes. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants, peu importe. Mais on rend hommage à Halloween avec des fantômes. Et là, si vous me dites que je suis hors sujet, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Parce que j'ai choisi Poussière Fantôme. On a un fantôme sur la couverture, on a un fantôme dans le titre. Je peux pas être plus claire. Hein. Donc c'est écrit par Emmanuelle Chastelière, c'est paru chez Scrinéo. Et je lance un appel à Émilie. Si tu veux le lire en lecture commune, ce sera avec grand plaisir. On a 3 mois, tu me dis quand. Seconde consigne, lire un livre publié en 2014 et j'ai choisi un livre qui m'a été laissé en résidence par Marion avant qu'elle ne parte à Montréal. Et il s'agit de Jeux de patience de Jennifer L. Allerman-Trout, paru chez J'ai lu dans leur format semi-poche. Je l'ai depuis un certain nombre d'années, hein, ce livre. Hein. Voilà, Marion n'est toujours pas revenue, mais moi je l'ai toujours pas lu. Je suis pas très romance en ce moment, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, donc allons-y, hein, on se remet un pied dans la romance. Et puis ce livre-ci est paru aux États-Unis en 2013, mais la version française, la traduction est sortie en 2014. Donc je ne triche pas, il est arrivé en France en 2014. Hein. Voilà, et merci Livre Addict pour m'avoir aidé dans mon choix parce que c'est simple avec lui, on peut sélectionner l'année de publication. Heureusement, sinon j'aurais galéré un moment sur cette consigne. Troisième consigne, lire un livre qui a gagné un prix et j'ai choisi Les Nuages de Magellan de Estelle Faye paru chez Scrinéo parce qu'il a gagné 2 prix. Alors, le prix Rosny 2019 et le prix, je ne sais plus, prix Bob Moran 2019, catégorie roman francophone. Voilà. Voilà. Et puis il a été présélectionné dans plein d'autres prix, mais qu'il n'a pas gagné, donc j'ai quand même un livre avec 2 prix gagnés. En 4e catégorie, consigne, il faut lire un livre d'un auteur de l'Ouest. Donc le choix est assez vaste. J'ai choisi une seconde romance. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? 2 romances. J'ai choisi Living Amarillo de Casey Quinn, paru chez les éditions Arlequin dans la collection E.H. J'ai mis ce livre parce que tout simplement j'ai une lecture commune prévue pour ce livre, donc je suis sûre de le lire. Voilà, il faut que j'intègre mes lectures communes dans ce challenge, sinon je ne lis pas les livres. Hein. Voilà. Bon, bah, de la romance, j'espère que ça va pas être trop lourd et que ça va pas me gonfler et me faire lever les yeux au ciel parce que j'ai toujours un peu peur de ça. Casey Quinn, elle vit à Birmingham dans l'Alabama. Donc l'Alabama c'est dans le sud des États-Unis, donc je suis bonne là pour l'auteur de l'Ouest. Et la dernière consigne, elle a gardé une consigne de l'année dernière, c'est celle de laisse ton binôme choisir. J'ai conservé le même binôme que l'année dernière puisqu'elle l'a gentiment accepté. Il s'agit de Valou de la chaîne Intemporelle et elle m'a choisi un de ses derniers coups de cœur. Elle l'a vu dans mon dernier book haul et même avant le book haul. Elle guettait, je pense, le fait que j'achète ce titre. Et il s'agit des Faucons de Ravera. Le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, paru chez Big Bang dans c'est leur nouvelle collection Young Adult de bras jeunes. Ça tombe bien, il me faisait très envie, donc dans les 3 mois il sera lu.
Voilà, je vous ai parlé de ces 5 lectures pour la saison de l'automne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Encouragez-moi, puisqu'il faut que je les lise absolument, que je fasse un carton plat comme pour l'été. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.